Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur Ibis Tuto, la chaîne qui te fait des tutos sur tes business en ligne. Si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à rejoindre la chaîne et on va démarrer tout de suite sur System.io pour te montrer comment créer une formation pour pouvoir vendre tes propres produits digitaux. Alors si tu veux une formation complète sur logiciel System.io pour bien comprendre toutes les fonctionnalités, eh bien tu as une formation juste en dessous, complètement gratuite dans la description. N'hésite pas à la prendre et ça te permettra d'avoir toutes les informations sur le logiciel. Alors pour démarrer une formation, eh bien ça va être très simple. Tu vas aller dans Produits juste en haut et tu vas cliquer sur Formation. Alors là pour l'instant il n'y a rien du tout, donc on va devoir créer notre propre formation. Donc on va cliquer sur le bouton Créer, on va aller choisir le nom de notre formation. Donc là je vais juste mettre le nom de ma chaîne, d'accord? Tu choisis le nom de domaine, tu peux choisir bien sûr l'URL et puis tu vas choisir un thème. Donc là je vais prendre celui-ci et je vais cliquer sur sauvegarder. Voilà, ma formation est créée. Donc là le premier objectif, ça va être déjà de créer les différents modules. Et on va cliquer sur nouveau module et là on va mettre par exemple introduction. Ok, on sauvegarde. On va cliquer ici, on va ajouter un chapitre. Donc là ça pourrait être par exemple bienvenue. Okay. Le délai, alors ça c'est cool, tu peux rajouter un délai. Si jamais tu souhaites faire une formation où chaque vidéo se débloque au bout de 24 heures, eh bien tu peux mettre un délai ici, d'accord? Tu peux aussi activer les commentaires. Et après ce que je vais t'inviter à faire, c'est de choisir un template. Donc là par exemple, on va prendre celui-ci, donc aperçu, où tu vois on a le chapitre, du texte, on a différentes choses, et je pense qu'on a une vidéo ici. Donc on va choisir ce template et on va cliquer sur sauvegarder. Et tu vois automatiquement, on va avoir du coup la vidéo qui va se mettre en ligne. Donc moi ce que je vais te conseiller, c'est de tout de suite l'éditer et ensuite on va la dupliquer pour éviter que tu aies à tout refaire à chaque fois. D'accord? Donc là on va cliquer sur éditer et à l'intérieur tu vas pouvoir absolument tout personnaliser. Alors la première chose à faire, c'est que tu vas devoir uploader toutes tes vidéos de formation sur YouTube. Donc tu les mets bien sûr en non répertorié et quand tu vas cliquer ici, tu vas pouvoir ajouter l'URL de la vidéo YouTube que tu auras faite autour de ta formation qui est en non répertorié. Tu le colles juste là et ça va se mettre directement ici. D'accord? Et ensuite, si tu veux faire mettre du texte, etc., tu peux tout personnaliser. Alors, tu peux mettre par exemple chapitre 1 et ensuite mettre un bref texte pour présenter le contenu qu'il va y avoir dans la vidéo. Et si tu souhaites retirer tout ce qui est ici, eh bien tu as juste à cliquer ici sur la petite poubelle et tout va se supprimer. D'accord? À partir du moment où tu as fait ta première vidéo, eh bien tu cliques sur enregistrer, tu peux sortir et faire la deuxième vidéo. Donc moi ce que je vais te conseiller, c'est ici de cliquer sur dupliquer pour pas avoir à tout recommencer à chaque fois. Donc tu cliques sur confirmer. On va du coup changer ici, on va cliquer dans paramètres et tu vois ici on va mettre par exemple ce que tu vas voir dans la formation, d'accord? Hop, on sauvegarde. Et tu vois, tu as déjà la deuxième vidéo, ok? Donc là, pareil, tu vas l'éditer, tu vas faire tout ce qu'il faut à l'intérieur, et tu as déjà ton premier module avec ton introduction. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas oublier d'activer, d'accord? Donc tu cliques sur activer, confirmer, activer et confirmer. Comme ça, au moins, tes vidéos sont disponibles. Ensuite, une fois que ton premier module est fait, eh bien, on va faire un nouveau. Donc là, on va cliquer sur nouveau module, et on va mettre présentation du business, d'accord? Je mets n'importe quoi, hein. On sauvegarde et tu vois automatiquement on a un nouveau module qui se met en ligne. On rajoute un chapitre, donc là on va mettre l'affiliation c'est quoi? On va juste parler de l'affiliation marketing. Voilà, c'est quoi? Ok, délai non, hop, on choisit le bon template, on sauvegarde et on continue. Et du coup là, il va falloir éditer bien évidemment. On va cliquer sur activer, d'accord? Et tout est paramétré. Voilà, tu vois, tu as déjà tes deux modules de formation qui sont créés, et bien sûr, ensuite, eh bien, il va falloir continuer. Ensuite, on va aller dans les paramètres. Et ici, tu vas pouvoir tout personnaliser. Donc, tu vas pouvoir mettre le nom de la formation, le nom du formateur, tu peux rajouter une description, tu vas avoir le chemin URL, donc ça, c'est ce qu'on a vu quand on l'a créé, donc là, j'ai bien mis Ibis Tuto. Tu vas choisir ton thème, la police, tu peux mettre une photo du formateur, tu peux mettre ton logo, une image de couverture de la formation.
Et ensuite, tu vas pouvoir choisir la page de vente. Donc ça, on va le faire juste après. D'accord? Donc ce sera ici. On va devoir créer, bien sûr, une page de vente pour vendre notre formation et on va pouvoir la sélectionner juste là. Donc là, tu cliques sur sauvegarder et ta formation est prête et elle est en ligne. D'accord? Donc désormais, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est bien évidemment créer la page de vente de ta formation parce que bien sûr, il va falloir la vendre. Donc on va aller dans Tunnel. Et on va cliquer sur créer, et là on va cliquer sur vendre, donc on va vendre notre formation. Donc là on va mettre formation, on choisit euro, etc. Donc ça tout est bon, et on a notre tunnel. Donc on va cliquer dessus, et on a, tu vois déjà, la page bon de commande. Alors ici, moi ce que je vais te conseiller, avant de tout de suite partir sur le bon de commande, c'est de créer ce qu'on appelle une page de vente. Page de vente. Et ici, on va aller choisir donc la page de vente qui est juste là. On clique sur sauvegarder et cette page, il va falloir qu'on la mette en premier parce que la page de vente, elle est là pour présenter ton offre. Ensuite, une fois que la personne, elle se décide à acheter ton produit, automatiquement, elle va aller dans le bon de commande et dans la page de remerciement. D'accord? Donc la page de vente, on va essayer d'aller choisir une page de vente autour de notre formation, d'accord? Donc là, on peut aller voir un peu, tu vois, les différentes pages de vente, tu vois. Donc celle-ci, elle est plutôt pas mal. On va essayer de voir si on en trouve une autre éventuellement. On va regarder celle-ci. Voilà, tu vois, elles sont plutôt jolies, d'accord? Donc on va prendre celle-là. On va sélectionner. Et on a notre page de vente. Donc là, page de vente, on est bon. On a l'URL qui est ici. On peut voir la page, modifier ou changer le modèle. D'accord? Donc là, on va cliquer tout de suite sur modifier la page. Et on va tomber du coup sur notre page et on va pouvoir absolument tout personnaliser. D'accord? Donc là, il n'y a pas de règle. Je ne vais pas pouvoir tout te montrer sur la personnalisation d'une page de vente parce que ça va vraiment dépendre de ta niche, de ce que tu veux mettre en avant, etc. D'accord? Donc là, il faut vraiment que tu utilises ce qui est déjà existant. Tu vois, elles sont créées par System.io pour qu'elles soient quand même assez jolies. Okay, et donc ici, il va falloir que tu changes le texte. Tu peux, voilà, enfin, tu personnalises absolument tout. Et là, par exemple, sur le bouton, eh bien, si la personne clique dessus, automatiquement, elle va être redirigée vers le bon de commande. Donc là, tu peux mettre action sur le bouton, rediriger vers une page et mettre l'URL de la page précédente. Donc je vais te montrer. Tu vois, on va sortir. Ici, on a le bon de commande. Tu vois, donc on va choisir, on va prendre le premier. D'accord? Là, on a le lien du bon de commande. Donc on va cliquer sur le lien. D'accord? On va retourner sur la page de vente. On modifie la page. Et ici, sur le lien, on va mettre l'URL. CTRL-V. Tu vois, hop, et on sauvegarde. Hop, on enregistre. Comme ça, à chaque fois que quelqu'un va cliquer dessus, ça va l'envoyer directement sur le bon de commande. D'accord? Donc là, tu changes absolument tout. Logiquement, ta page de vente, une fois qu'elle est prête, eh bien, tu pourras en faire la promotion. Puis, il va falloir configurer le bon de commande. Ok, donc ici on a le bon de commande, on a le lien, ok, et on va petit à petit configurer notre bon de commande par rapport à notre formation. Donc ici on va choisir produit numérique, d'accord. Dans ressources, eh bien on va aller choisir la ressource, donc là on va aller dans mes formations et on va choisir notre formation, et bien sûr on peut choisir le type d'accès, donc là on va mettre accès total, on clique sur sauvegarder et on est bon. Ensuite il va falloir indiquer un tarif. Alors évidemment, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est au préalable connecter une passerelle de paiement. Donc ça veut dire qu'il va falloir créer un compte sur PayPal et sur Stripe pour que tu puisses encaisser de l'argent. Donc là, moi j'ai déjà créé un compte, donc je vais cliquer sur connecter mon compte Stripe. Ensuite, il va falloir qu'on choisisse un tarif. Donc là, on va cliquer sur créer un nouveau plan tarifaire. On va mettre le nom du produit, donc là c'est notre formation. Le nom de l'offre, pareil, tu mets le nom de ton offre. Ok. Description, donc là tu mets ce que tu veux. Hop. Et ici on va mettre paiement unique et montant du paiement, on va mettre 27. Et on clique sur sauvegarder. Et tu vois automatiquement, on a le plan tarifaire de 27 €. Si tu veux mettre des codes promo, etc., tu peux le faire juste ici. Après, tu peux aussi créer ce qu'on appelle un order bump. C'est-à-dire que à partir du moment où la personne va prendre ta formation à 27 €, tu pourrais lui proposer une autre formation plus chère, puisqu'elle est déjà en train d'acheter, donc peut-être qu'une autre formation pourrait l'intéresser. Et donc à ce moment-là, il faut que tu cliques ici et que tu configures un order bump pour que tu puisses augmenter ton panier moyen. Donc là, le bon de commande est prêt.
tu vas pouvoir finir sur la page de remerciement, d'accord? Donc là, bien sûr, prends une page de remerciement qui est dans le même esprit que ta page de vente, ok? Donc là, je vais prendre la première, hein, vraiment pour te montrer, mais voilà, on va pouvoir modifier également la page, et là, on va mettre « Merci pour ton achat ». Et tu peux bien sûr expliquer que vérifie ta boîte email parce que toutes les informations de connexion vont être envoyées par mail, etc. etc. Tu vois? Donc là, tu mets ce petit truc là, tu peux enlever ce truc, voilà, et là, tu as ta page de remerciement qui est créée, d'accord? Donc là, tout ton tunnel de vente, il est prêt, donc ta page de vente, ton bon de commande et ta page de remerciement. La dernière étape qu'il va falloir simplement faire, c'est créer une petite séquence email pour dire bienvenue à la personne et lui donner toutes les informations autour de sa formation. Donc pour ça, tu vas aller dans email, campagne, et on va juste créer une campagne. Donc on va mettre le nom de la campagne, donc le nom de la formation, d'accord? Tu cliques sur sauvegarder, on va cliquer dedans et on va rajouter un premier mail. Donc là, c'est bienvenue dans la formation. Ok, donc on va mettre le nom ici, ok, sauvegarder. Donc bienvenue dans la formation, salut, tout d'abord, merci pour ton achat, voici tes liens de connexion pour ta formation, etc. etc. D'accord, donc là tu lui dis comment ça va se passer, tu lui dis bienvenue, il va être content, etc. Tu sauvegardes et tu sors. Et donc là tu as le mail qui va être envoyé dès que la personne va passer commande. Donc là, maintenant, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est juste relier le tunnel à ce mail-là. Comme ça, à chaque fois qu'une personne va passer commande, elle recevra le mail de bienvenue. Donc là, tu vas dans tunnel, tu vas ici dans formation, et on va aller dans bon de commande et on va créer une règle d'automatisation. On va cliquer sur ajouter. Et là, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vente, d'accord, hop, on va cliquer dessus et on va mettre ajouter une action, s'abonner à la campagne, Ibis Tuto, d'accord? On sauvegarde et logiquement, la personne recevra son mail de bienvenue dès qu'elle aura pris sa formation. Voilà, et maintenant tu sais créer une formation, tu sais mettre en place une séquence mail de bienvenue et il ne te reste plus qu'à faire la promotion de ta formation sur tes différents réseaux. J'espère que ça t'a plu, si tu as des questions, tu me les mets juste en dessous dans la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo.